Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes de bons moments en ce moment, mon cher ami. Ben, écoute, je vais te faire les énergies pour la semaine, c'est-à-dire, disons, c'est pas la semaine, ce sont les horoscopes pour le mois de décembre. On va voir quel signe va sortir, ça peut te parler à toi ou pas du tout, à quelqu'un de ton entourage proche ou éloigné. D'accord? Tu prends ce qui te parle et le reste, tu laisses de côté. D'accord? Bélier, bienvenue à vous mes chers béliers. Ascendant, signe lunaire, etc. Comme tout le monde le sait déjà. Alors, on va commencer général, ok? S'il vous plaît, pour le mois de décembre, quelles sont les énergies pour les béliers au mois de décembre? S'il vous plaît. Les énergies pour les béliers au mois de décembre. Je voulais prendre les énergies principaux pour vous avec cet oracle. D'abord, les énergies principaux pour les béliers au mois de décembre, s'il vous plaît. Confinement un mois. Bon, celle-ci, donc au mois de décembre, nous allons être en confinement. Un mois, mes chers béliers, voilà. Ok, donc ça va, c'est pas 2 mois, donc ça veut dire qu'au mois de décembre, il n'y a pas de travail. Pour ceux qui sont en télétravail, c'est parfait, mais pour les autres, on vous dit que... Alors, pour les béliers, mois de janvier. Alors, vos 3 énergies principaux, j'espère que tu vois bien. Attends, je vais essayer de mettre un peu comme ça pour que tu puisses bien voir. Ok. Oh, on a eu l'aventure. Je ne sais pas si tu vois. L'aventure nous parle de vivre une aventure au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial, au niveau sentimental. On a envie de faire des déplacements, on a envie de faire un voyage, on a envie de faire des séjours, on a envie d'aller à la découverte du monde. Ça peut aussi nous parler d'aller vivre une aventure. On te dit, il va y avoir une surprise. Donc, il va y avoir une surprise, il va y avoir l'inattendu ou vous allez être surpris par les événements qui vont arriver pour vous, pour certains béliers, au mois de décembre. Une personne, une situation qui va vous... une personne qui va vous étonner. Vous allez être surpris par rapport à la tournure des événements qui vont avoir au mois de décembre pour certains. Vous allez être étonné par rapport à une situation donnée. Mais on vous dit pour cela, le self-respect. Pour cela, toi, bélier, tu dois avoir le respect. En fait, je pense que pour certains, peut-être que vous aurez besoin, peut-être ces derniers temps, vous avez laissé faire. Vous êtes laissé faire par rapport à une situation donnée. Peut-être que votre amour-propre a pris un coup par rapport à une situation donnée, d'où ce mois de décembre va être pour vous vraiment le respect de soi. C'est-à-dire l'amour-propre de soi-même, une bonne estime de soi-même. Retrouver sa sens de dignité par rapport à une situation avec l'aventure pour aller vers l'imprévu, d'où l'étonnement, d'où la surprise qui va être là parce que vous avez pris conscience que vous devez passer avant tout le reste. En pensant ainsi, en n'étant pas dans l'attente de quoi que ce soit, mais vous avez que des belles choses qui arrivent. Ok. Alors, on va prendre avec celui-ci, avec le tarot général pour les béliers, s'il vous plaît. On a eu le chevalier de bâton et le chevalier d'épée. Waouh! Magnifique. Le chevalier de bâton nous parle de la motivation, de la maîtrise de notre émotionnel ou de notre énergie, bélier, lion, sagittaire. Soit une situation qui se passait dans le printemps, soit vous allez pour aller récolter ce que vous avez semé. Parce que le bâton, ça nous renvoie à tout ce qui est dynamisme,
hein, les choses qu'on veut mettre en route au niveau professionnel ou par rapport à un plan en particulier, mais nos projets qu'on souhaite entreprendre. Un instant, mes amis, il y a mon chat qui veut rentrer. C'est pas vrai. Voilà, ça y est, elle est rentrée. Donc, voilà, quelque chose, vous allez avoir la maîtrise des situations, des mouvements, de votre émotionnel, en fait, tout ce qui vous passionne, hein, ce qui te motive justement, ce qui t'habite au plus profond de toi-même. Donc en fait, tu vas retrouver cette force, ce courage justement et l'énergie vitale pour justement aller vers tes ambitions, à organiser les choses, aller décrocher ce qui te tient réellement à cœur. D'où on a vu tout à l'heure l'aventure. Aller vivre une aventure, aller faire un voyage, mettre en place des mouvements, s'aventurer vers de nouvelles horizons, quelle que soit la situation. Avec le chevalier d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, une situation qui va se passer en automne ici, tu t'es imposé. Tu t'es imposé par rapport à une situation donnée, où on te dit de t'imposer, parce que tu as cette force en toi, tu as ce courage en toi, tu as le courage en toi de combattre au niveau de tes pensées, au niveau de l'intellect, au niveau de tout ce qui ne te convient pas. Donc tu as ce courage, la force et la volonté de t'imposer, de mettre de limites par rapport à une situation. Ne sois pas dans l'impulsivité, ne précipite pas les événements, parce que tu vas aller au bout de ce que tu souhaites vraiment. Peut-être même pour communiquer, passer à l'action, mettre en place un changement ou pour pouvoir résoudre des problèmes que tu rencontres actuellement ou des prises de décision. Alors, ok. Alors, les béliers. Vous êtes passionnés, certains qui sont vraiment passionnés par rapport à une situation donnée. Ça peut être le travail, familial, amical, sentimental. Donc une idée. Alors, un conseil de but, décembre et fin décembre. Ok. Alors, l'énergie qui motive le tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe. Il y a une proposition. Il y a une proposition d'un chevalier de coupe. Au niveau d'un projet, peut-être c'est quelqu'un qui est dans votre vie familiale, amicale, tout ça, mais peut-être un projet émotionnel, un projet qui vous tient réellement à cœur. Ça peut être un projet familial ou un projet avec les amis ou dans notre environnement familial. Il y a la joie, il y a le bien-être, il y a, il y a les échanges, il y a en fait... C'est le fait de profiter d'être ensemble, en fait. Voilà. Le fait de profiter d'être ensemble, donc on dégage ce charisme ou ce genre d'énergie. C'est quelqu'un qui est dans le romantisme, c'est quelqu'un qui est dans la galanterie, qui va venir vous faire une proposition au niveau émotionnel. Quelqu'un qui a cette joie, qui a envie de fonder une famille. Ici, on a la tour. La tour, c'est l'effondrement. Peut-être que ça serait avec le chevalier de coupe, ça peut être quelqu'un, poisson, scorpion, cancer, du signe de ces trois signes-là, mais pas nécessairement ceux-là. Peut-être que c'est une situation également qui a débuté depuis l'été, qui avait du mal à se concrétiser, qui avait du mal à avancer également. Ici, nous avons eu la tour, une prise de conscience, un changement brutal. Donc, c'est le coup du sort. Il y a une remise en question. Il y a une remise en question à faire pour mettre fin à une situation d'où on a vu tout à l'heure. Donc, bonne estime de soi. Par rapport aux échecs, par rapport, disons, je pense que pour certains, vous allez être un peu indécise, quel que soit le domaine en question. Est-ce que je me sépare? Est-ce que je ne me sépare pas? Est-ce que je vais vivre une nouvelle aventure? Est-ce que je ne vais pas vivre une nouvelle aventure? Est-ce que je me reconvertis? Est-ce que je ne me reconvertis pas? D'où il y a eu un peu de les indécisions dans le passé. Vous avez fait une remise en question. Peut-être que vous n'avez pas défendu vos vraies valeurs ou parce que vous n'avez pas mis des limites par rapport à une situation. D'où cette prise de conscience, soit un coup de foudre, soit une séparation, un éloignement ou par rapport aux échecs que vous avez rencontrés dans le passé, d'où cette prise de conscience que
Ces échecs-là me servent de leçon pour pouvoir mettre en place ce qui me tient réellement à cœur. Scorpion, Bélier, Lion. Donc, il y a un changement brutal qui arrive pour certains. Pour d'autres, une séparation. Donc, il y a que du bon qui arrive pour vous. Ici, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est l'émotionnel, l'apaisement, l'harmonie, la puissance, l'autorité, la force, le contrôle. Donc, vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour aller là où vous le souhaitez. Donc, s'il y a eu de l'instabilité, confiance que les choses vont aller vers un mieux. Donc, c'est la planète de la beauté. Peut-être pour certains, vous voulez vous investir dans tout ce qui est beauté, esthéticienne, des soins parallèles, le bien-être au niveau du corps, l'harmonie entre le corps et l'esprit également. Mais vous entrez vers la spiritualité, vous rentrez vers un bien-être, vos souhaits vont être exaucés. D'où il y a l'accomplissement qui arrive. Il y a une élévation au niveau de l'esprit. Sois à l'écoute de toi parce que les choses vont pouvoir aller là où tu le souhaites. Même s'il va y avoir un chamboulement, même s'il va y avoir une situation chaotique, même si tu vis une situation chaotique, ça va s'améliorer. Même si cet effondrement-là est nécessaire, même si tu n'as pas une prise de conscience que c'est pour un mieux, tu verras par la suite que tu vas vers tes souhaits. Ici, on a eu le page de denier. Le page de denier nous parle Taureau, Vierge, Capricorne. Une situation qui va se dérouler en hiver. Donc, les deniers, c'est tout ce qui est professionnel. Professionnel, matériel, carrière professionnelle, l'entreprise, les biens immobiliers, l'argent, le corps et la santé. C'est l'hiver. Donc, c'est l'élément terre comme on a vu tout à l'heure. Il y a les opportunités qui vont venir en hiver pour certains d'entre vous, les opportunités financières, un nouveau projet que vous n'avez pas pu concrétiser jusque-là, ou une idée, il va y avoir une proposition. Par rapport à cette proposition, ça va vous permettre justement de matérialiser ce que vous tient réellement à cœur en fait. Ici, on a eu le 2 de denier. Le 2 de denier, pour certains, la réponse c'est que il y a un moment, Taureau, Vierge, Capricorne, hiver encore, il y a un moment où vous aurez besoin d'équilibre. Peut-être parce que vous serez en dualité par rapport à ce que votre mental veut et ce que votre cœur veut, d'où les oppositions, parce qu'on a un choix à faire face à la diversité qui s'offre à soi, face aux opportunités qui s'offrent à soi. Mais on a besoin de trouver l'équilibre en soi par rapport à cela pour faire le bon choix et aller vers les partenariats, les collaborations, les engagements. Alors, ici, j'ai le nez qui me gratte. Ben voilà. Ici, dès que vous aurez trouvé votre équilibre en faisant le bon choix, on vous annonce Bélier, Sagittaire, Lion, l'harmonie. Vous allez fêter, célébrer un événement. En même temps, c'est Noël, c'est les fêtes, tout ça. Même un projet qui va voir le jour petit à petit, ou des partenariats, ou des rendez-vous, quand les choses vont s'améliorer. L'harmonie, la joie, on fête quelque chose, on est bien. En fait, on se rassemble et on profite les uns et les autres d'être ensemble, quelle que soit la situation en question. Ici, nous avons eu, parce qu'en fait, le 4 de bâton, c'est la passion. Donc, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une passion d'une personne, une passion d'un travail, un projet, un plan que vous avez organisé, d'où ça y est, c'est bon, je souffle. Je souffle parce que je sais ce que je veux, parce que je suis sur la bonne voie. Ici, nous avons eu le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça nous renvoie au niveau émotionnel. Cancer, Scorpion, Poisson. Une situation qui a duré peut-être depuis l'été. Donc, on se questionne, on se pose la question parce qu'on est dans l'hésitation, parce qu'on a un choix à faire, on hésite par rapport à ça. Donc, c'est les émotions qu'on ressent vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de notre entourage proche ou éloigné. C'est l'amour. Donc, l'amour d'un travail, peut-être qu'on hésite par rapport à un travail qui nous tient réellement à cœur ou par rapport à une personne, on se questionne si les relations sont sincères ou pas, si je suis dans une situation illusoire ou pas. D'où l'hésitation à faire un choix. Ici, on a la Lune. La Lune nous parle de
rêve, intuition, la manifestation de l'inconscient. Donc, c'est aussi l'intuition, c'est aussi les peurs, la créativité, la notoriété également. Donc, en fait, pour certains, peut-être que illusion, c'est des choses à découvrir en soi-même. Ça peut être aussi des secrets non dévoilés également. C'est pour que on puisse achever, pour que vous puissiez achever ce cycle avec la lune, le chiffre 9. Parce que vous êtes à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, d'où cette instabilité au niveau émotionnel. Parce que vous ne savez pas trop. On dirait que vous tanguez un petit peu. Alors que vous êtes en phase de transition entre le passé et le maintenant, votre futur. Mais vous allez obtenir une nouvelle compréhension en essayant de trouver son équilibre, en pesant le pour et le contre par rapport à une situation, ce qui va vous permettre justement de réaliser ce que vous souhaitez ou de voir vos souhaits s'exaucer. Ici, on a quoi? On a le 10 de bâton, le 10 d'épée. Donc, c'est vraiment Gémeaux, Balance, Verseau. Une situation qui passe peut-être depuis cet automne, qui va perdurer jusqu'à cet automne ou l'année prochaine, ou l'année d'avant en fait. Où j'arrive plus à parler, je ne sais pas pourquoi. Pour votre tirage, j'ai du mal à parler. Peut-être c'est une situation qui a perduré depuis un moment ou peut-être que ça va s'achever cet automne. Donc c'est bientôt mes amis. On vous dit c'est la fin. Avec le 10 d'épée, c'est trop. Donc c'est trop, vous en avez eu trop. Et il y a trop de fardeau. C'est la fin de la douleur, la fin des échecs, c'est la fin des défaites par rapport à cette situation. Alors, la solution début, le conseil début décembre, on a quoi? On a eu Taureau, Vierge, Capricorne, une situation qui se passe en hiver. Avec la reine de denier, c'est une personne, c'est une énergie féminine, c'est une Wonder Woman. Elle gère sa carrière professionnelle, une entreprise, les enfants, le foyer. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, c'est quelqu'un qui prend soin de son corps et de sa santé, qui a beaucoup d'énergie créatrice et qui retrouve une stabilité et un confort matériel. Ici, on a quoi? Qui a aussi la joie de vivre. Ici, on a le 9. Je l'ai pris, il était comme ça, mais j'ai pris. Ici, à long terme, pour le mois de décembre, fin décembre, début janvier, Cancer, Scorpion, Poisson, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on te dit, tu vas réaliser tes vœux. Donc, tes vœux vont être exaucés fin décembre parce que tu vas retrouver une position confortable au niveau émotionnel. En fait, au niveau émotionnel, c'est-à-dire par rapport à ton entourage proche ou vis-à-vis de toi-même. Donc, ce que tu vas ressentir, c'est quelque chose de bon. Tu vas avoir un cœur ouvert. Tu vas vers le partage, les échanges de valeurs, les échanges sincères, que ça soit sentiments familial, amicaux par rapport à un travail. Donc, il y a vraiment, tes vœux vont voir les jours, tes vœux vont exaucer par rapport à ce que tu vis. Donc, fin décembre, ça va vraiment être quelque chose de bon. Début décembre, ça va être aussi quelque chose de bon, mais multitâche, quoi. Multitâche, parce que il faudra essayer de trouver l'équilibre, justement. 50-50. Il ne faudra pas que le travail prenne trop de place et laisser la famille derrière, ou la famille prenne trop de place et pas du tout le travail. Donc, il faudra que ça soit 50-50 pour que tu puisses trouver ton équilibre et aller réaliser ce que tu souhaites. Ici, si on le lit comme ça, d'abord comme ça, vous allez fêter un événement. Vous allez célébrer quelque chose, d'où l'harmonie, la joie, la fête, tout ça, avec le 4 de bâton. Il y a une prise de conscience ou une séparation, un changement brutal, le coup du sort qui va faire que l'éclatement sera nécessaire. Mais tu as cette spiritualité parce que tu vas retrouver une stabilité. Tu vas vers la perfection de ton être profond, vers la perfection de ta création sur terre. D'où tu sais très bien que les choses vont s'améliorer, que tes souhaits vont s'exaucer. Tu sais très bien que tu es sur la bonne voie. Tu sais très bien que tu es bien guidé pour justement déverser ton émotionnel, pour que tu puisses retrouver la douceur en toi, pour que tu puisses rayonner par rapport à cette situation. Ici, on a chevalier de coupe, une proposition, famille, joie, le fait d'être ensemble. Donc, vous allez être en présence de cette énergie du chevalier de coupe, quelqu'un de charmant, de galanterie, tout ça.
Ici, on se demande, on hésite à faire un choix parce qu'on se demande si on est dans le réel ou on n'est pas dans le réel. C'est l'instabilité émotionnelle. D'où recul nécessaire pour comprendre cette instabilité émotionnelle ou pour faire la lumière par rapport à cette situation. Ou pour d'autres, en écoutant votre intuition parce que vous êtes bien guidé pour achever ce cycle et aller vers vos souhaits. Ici, c'est la fin avec le bâton, avec l'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin. Donc, c'est les cauchemars, c'est terminé. Le stress au niveau du mental, au niveau des pensées, c'est fini. Donc, vous allez, des problèmes complexes que vous avez rencontrés, vous allez pouvoir, ça y est, c'est fini. C'est fini, vous allez prendre une décision pour mettre en place des dires, des communications, échanger ou retrouver un état d'esprit beaucoup plus serein pour justement saisir les opportunités financières ou mettre en place cette idée au niveau professionnel. Mais vous aurez besoin de trouver l'équilibre. Comme c'est la fin de l'épée, d'où on a besoin de trouver l'équilibre. Comme on tangue un peu, on aura besoin de trouver l'équilibre à l'infini justement pour saisir ces opportunités avec sagesse qui nous permettrait d'aller à la réalisation de nos souhaits. Voilà. Ok, d'où on a vu tout à l'heure aventure, self-respect et surprise. Donc il n'y a que des belles choses qui arrivent pour vous. Au niveau sentimental, on va prendre celui-ci. Relationnel, ok, bélier. Ah, ça, j'ai vu. Oui, ça, j'avais laissé là. Ok. Pour le bélier, on a descend, s'il vous plaît. Au niveau relationnel pour le bélier. Oups. Vous avez eu des sacrifices. Il y a eu des sacrifices à faire par rapport à votre situation actuelle. Soit vous étiez dévoué à une personne, à une situation, vous étiez soumis en soumission d'une personne ou d'une situation également relationnelle, familiale ou sentimentale. Soit vous avez fait, on vous demande de faire un don de soi par rapport à cette situation, mais c'est une situation qui n'a pas été facile. Peut-être que pour certains, vous vous êtes même oublié par rapport à ça. Ok. On va couper. Oups. Clairvoyance et maison. Waouh. Pour certains, il y a le discernement, mes chers. Il y a le discernement, il y a la clairvoyance. Vous allez avoir une vision claire. La lucidité, il y a le troisième qui est en train de s'ouvrir. Donc, il y a votre chakra du troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Pour voir la vérité par rapport à notre foyer, par rapport à notre maison, par rapport à notre être profond ou par rapport à une situation donnée ou pour retrouver une stabilité par rapport au doute que vous allez être. Le doute qui va vous assaillir, j'entends. Ou qui vous assaillit dans le passé également. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, conseil début décembre. Fin décembre. Alors, ok, on va mettre comme ça. On va mettre comme ça. Alors, l'énergie qui motive. On a quoi? L'imagination. On vous invite vraiment, pour certains, vous allez avoir une forte imagination où on vous invite justement à avoir une forte imagination. Ça peut aussi parler de la conception qu'on a d'une situation de notre vie sentimentale, familiale ou amicale. Soit on a envie de mettre en place la création d'un projet, mais la visualisation créatrice vous sera extrêmement bénéfique. D'imaginer ce que vous voulez réellement. On a quoi ici? Libération. Donc, il y a une libération où on vous demande justement d'avoir une imagination créatrice, c'est-à-dire de vous délivrer d'une situation, d'un boulet, ou de vous détacher de cette situation pour pouvoir vous libérer et aller vers la renaissance d'un projet ou d'une situation. On te dit ici, il y a des richesses.
des richesses, l'abondance qui t'est annoncée. L'abondance d'une relation, des richesses par rapport à tes vraies valeurs, par rapport à tes vraies envies, mais il y a une aisance au niveau des sentiments ou vis-à-vis de toi-même. Il y a des biens, l'acquisition des biens qui vont être là. Ici, on a l'accomplissement. Donc, il y a l'accomplissement personnel, il y a l'achèvement d'un cycle pour aller à l'aboutissement de ce qui nous tient réellement à cœur. Donc, il y a la fin d'un cycle pour d'autres. Ici, on a, mais par rapport à ça, on vous envie tout de même. Il y a de la jalousie. Soit pour certains béliers, vous êtes jaloux, ou en face de vous, mais on vous envie. Ça peut aussi être le désir de réussir, le désir de quitter une situation ou d'aller vivre une nouvelle aventure également. C'est aussi la lutte, les compétitions, tout ça. Ici, on nous parle d'un homme de votre entourage proche ou éloigné. Ça peut être un ami, un frère, un père. Ça peut... d'un ami, d'un père, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est votre compagnon, votre maîtresse, tout ça en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, signe de feu, qui a beaucoup d'énergie, quelqu'un qui est rayonnant où vous allez récupérer votre pouvoir. On vous dit par rapport à ça, on nous parle ici des accusations, des attaques, des reproches, de la méchanceté, jugement. Peut-être pour certains, vous vous jugez sévèrement, mais au sein de vos relations avec cet homme-là, où vous allez reprendre le pouvoir pour d'autres concernant cette situation avec les accusations. Ici, il y a la solution. Donc, il va y avoir une solution, il va y avoir une issue par rapport à cette situation. Soit des possibilités pour d'autres, mais on ouvre la porte justement pour pouvoir aller là où vous le souhaitez. Mais vous avez le libre arbitre d'entreprendre des choses, de passer à l'action par rapport, si vous voulez vous libérer de cette situation ou de trouver des solutions par rapport à cette situation. Ici, on a la vigilance. La vigilance nous parle de méfiance. De méfiance, pourquoi? Peut-être que vous allez être dans une situation de relation, quelle qu'elle soit, où il y a des cachotteries, on complote derrière votre dos, il y a des hypocrisies, trahison, adultère. Voilà. Donc, si on le lit comme ça, on a vu l'homme. Donc, on parle ici d'un homme où vous allez avoir le pouvoir d'un homme pour vous libérer d'une situation qui était trop lourde, qui était trop pesante pour vous, que vous traînez avec vous depuis un moment. Soit par rapport à l'acquisition d'un bien, soit pour aller vers une aisance, soit pour aller vers l'abondance et les richesses par rapport à cette situation. Ici, imagination, un projet, quelle que soit la situation, il y a des accusations, des critiques, des jugements, il va y avoir une issue, une solution, l'ouverture pour aller vers un mieux. Ici, vigilance, comme on a vu tout à l'heure, pour aller vers l'accomplissement de ce que tu souhaites réellement. J'ai l'impression, mais brutez pas trop ce que vous voulez entreprendre, parce qu'il y a les envies, parce qu'il y a les désirs pour d'autres, mais on vous jalouse, soit vous êtes jaloux ou l'autre en face de vous est jaloux par rapport à cette situation, d'où prudence. Soit, si on le lit comme ça, accusation, jugement, on va se libérer de cette situation pour justement aller vers l'accomplissement de ce qui nous tient réellement à cœur, d'entreprendre des choses vers ce qui nous tient le plus ou de renaître par rapport à cette situation. Imagination créative, une idée, projet, quelle que soit la situation, avec un homme. Parce que vigilance, prudence, parce qu'il y a des choses, vous n'avez pas encore tous les éléments. Peut-être qu'il y a une trahison, peut-être qu'on complote derrière vous, ou peut-être qu'il y a l'hypocrisie. Ici, on vous jalouse. On vous jalouse, on vous envie. Soit on a le désir d'avoir plus de richesse, on a le désir de déménager, tout ça. Soit on vous jalouse par rapport aux richesses de votre relation, par rapport à l'aisance de vos relations. Mais il y a une solution, il va y avoir une ouverture pour aller vers un mieux. Ici, début décembre. Début décembre, on a eu l'amour et obstacles. Donc pour certains, vraiment, il va y avoir débat, comme on a vu tout à l'heure. Comme on vous envie, ça fait qu'il y a les obstacles dans votre relation. Il y a des blocages, il y a des difficultés. Peut-être les obstacles d'entreprendre des choses, de vivre à deux, d'acquérir un bien immobilier ou de nous libérer d'une situation avec la jalousie, soit des blocages aussi. D'où difficulté, retard. Retard qui nous empêche d'aller vers l'avant. Soit les imprévus vont être là,
par rapport à un amour. L'amour de soi-même ou une passion ou par rapport à la réalisation d'un projet avec notre âme sœur également pour d'autres. Ok, et allons, fin décembre, on a quoi? Oh, mes amis, regardez-moi ça. Donc, à long terme, on a eu amitié, effondrement. Donc, pour certains, au niveau amitié, il y a soit des liens amicaux, familiaux, soit vous êtes, à l'instant mes amis. Mon mari est venu me faire un gros smack. Alors mes amis, ici, je pensais qu'il voulait quelque chose. Non, ils ne sont pas là. Alors ici, vous avez des liens d'amitié. Du coup, je suis troublée. Je ne m'attendais pas du tout. Il y a l'effondrement. L'effondrement nous parle de destruction, anéantissement. Donc, on a chuté. Peut-être qu'on a trop idéalisé une personne. D'où on chute du 4e étage, même du 10e étage, parce qu'on a cru que les choses étaient sincères, mais n'ont pas été sincères. Mais un chaos. Un chaos par rapport à nos liens amicaux, soit par rapport à nos relations, soit par rapport à l'affinité qu'on avait vis-à-vis d'une situation, soit par rapport à la sincérité, ou soit pour d'autres, l'effondrement sera nécessaire par rapport à cette situation, d'où les obstacles qu'on a vus tout à l'heure. Donc cette destruction sera nécessaire. Même si les choses ne se passent pas comme vous le voulez, ça va aller vers un mieux. C'est-à-dire cet effondrement, comme j'ai dit la première fois, soit au niveau amical, soit cet effondrement sera nécessaire pour aller vers plus d'affinité, pour aller vers plus de relations de sincérité, pour aller vers plus de camaraderie, de sympathie et de bienveillance dans vos relations. Ok mes amis, donc je vais juste voir. Vigilance, pourquoi cette vigilance? Ok, vous aurez besoin de cette vigilance parce que ici on nous parle, je ne sais pas si tu vois, oui. Ici, on nous parle du bonheur de la protection. Donc, en fait, protection de vos guides, de vos anges, du ciel. Il y a une bénédiction parce que vous allez retrouver une sécurité. Parce que vous avez le soutien de l'univers. Vous avez le soutien du ciel. Pour que, justement, tu puisses retrouver le bonheur, la joie, aller vers les plaisirs, célébrer quelque chose, être satisfaite au niveau émotionnel. Ta situation de célibat, rencontrer une nouvelle personne ou mettre en place des réconciliations. Ici, on a eu quoi? La clairvoyance. Donc, la clairvoyance, on a vu tout à l'heure à la coupe, le 3e œil, la lucidité. Donc, tu vas retrouver la lucidité pour aller vers une situation stable, pour justement retrouver ce bonheur et ce bien-être en toi, même si tu dois être dans la prudence, quelle que soit la situation. Chers amis, je ne sais pas à quel moment ça s'arrêter. Donc, je ne sais pas du tout. Comme je disais, les accusations, peut-être qu'on a des peurs par rapport à ces accusations ou des jugements. Ce sont des peurs infondées parce que les peurs, c'est tout ce qui est enfui en soi. On a vu tout à l'heure. L'insécurité, le danger, les craintes, les appréhensions, les frayeurs parce que les choses ne bougent pas, parce qu'on n'arrive pas à concrétiser ce qu'on veut. D'où nostalgie, d'où l'incompréhension, d'où on ressasse le passé ou par rapport à une situation du passé. Ce sont des choses en fait qu'on n'a pas vraiment conscience. Peut-être que pour certains, vous avez vécu ça dans les vies intérieures. D'où on vous annonce une bonne santé. Vous allez retrouver de la vitalité. Vous allez retrouver de l'énergie. Donc, vous allez pouvoir rayonner parce qu'il va y avoir une solution, il va y avoir l'ouverture par rapport à tout ça. D'où est cette bonne imagination créatrice parce qu'il va y avoir un projet qui est là. Malgré cette jalousie, malgré cette stagnation, les choses vont pouvoir évoluer. Jalousie. Ouais. On vous dit cette jalousie, ça va créer des disputes de querelles par rapport à votre relation, soit en toi-même, mais par rapport à cette relation. Donc, il y a on se renvoie la balle un peu. Donc, chacun défend un peu son beefsteak, chacun n'a pas vraiment envie de concilier les choses, chacun est campé sur son opposition. Même peut-être pour certains, le fait
qui est de la jalousie, conflit, chamaillerie, tout ça, ça fait qu'il y a une distance parce qu'on n'arrive pas à trouver un accord. Mais on vous dit que par rapport à cela, vous avez l'apprentissage. Donc, c'était une leçon de vie. Ça doit vous servir comme leçon dorénavant par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé. D'où vous avez vécu tout ceci dans les vies intérieures pour vous permettre justement d'apprendre de ce passé, d'être instruit de ce passé pour pouvoir justement avoir des capacités beaucoup plus matures, beaucoup plus saines et de savoir ce que vous voulez pour retrouver la paix, l'harmonie en vous ou par rapport à vos relations. Enfin, on est serein, enfin, on est soulagé par rapport à tout ce qu'il y a eu pour aller vers justement ouvrir la porte vers un mieux. Voilà, j'espère que... Je voulais demander l'effondrement au niveau amical. L'effondrement. L'effondrement au niveau amical. L'effondrement. Voilà. Ah. L'effondrement, pour certains, on vous dit, on a eu quoi? On a eu la rupture. Soit il va y avoir une rupture, un éloignement, une séparation temporaire par rapport à vos liens, on a vu tout à l'heure. De rupture, division de vos relations, une cassure, un éloignement, une séparation, un divorce. Parce que ici, vous avez des signes, des communications, des messages, des signes par l'univers, par clairaudience ou par lettre. Mais vous allez avoir des signes par rapport à ça pour vous délivrer de ce boulet et aller vers votre destinée, aller vers vos souhaits. Voilà. Et ces obstacles au niveau amour, on va voir. Ces obstacles au niveau amour. Ouais, on vous dit, ouais. En fait, ces obstacles, ce n'est que momentané parce que, d'où on a vu tout à l'heure, sacrifice, on se sent sacrifié, on s'est oublié, soit on est en soumission par rapport à cette situation. Donc, on est dévoué à une situation, à notre famille, à nos enfants, à une situation donnée, d'où on s'est oublié. Et on est dans la tristesse. On est dans la tristesse, on est dans la mélancolie, dans le désespoir par rapport à ça. D'où peut-être l'incompréhension qui nous cause des douleurs. Mais vous êtes en pleine guérison par rapport à cela. Vous êtes en pleine guérison d'aller vers un mieux. Tout à l'heure, on avait vu en plus. Donc, vous êtes en pleine guérison, bon rétablissement. Vous avez purgé votre karma pour pouvoir aller là où vous le souhaitez. Peut-être pour certains, vous avez des dons de guérisseur également dans ce domaine-là. Voilà mes amis. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis bon mois de décembre. Je verrai si j'ai le temps de faire des tirages sentimentaux beaucoup plus détaillés pour vous. D'accord? Je vous embrasse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à le partager si c'est nécessaire. Pour ceux qui viennent d'arriver, si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont déjà là, merci, merci, merci à vous. Je vous love et je vous dis à très bientôt. Bonne année, bonne fête et que Dieu vous protège et que vous puissiez réaliser ce que vous souhaitez pour l'année 2021. À très bientôt mes amis. Ciao, ciao.